Bonjour à tous, bienvenue sur le défi 21 jours pour crier moins parents-enfants. Aujourd'hui, 15e journée du défi. Le défi du jour, c'est prendre les choses avec humour. Alors, on a commencé à le voir hier avec le défi le positif c'est, où on pouvait aborder l'aspect positif des choses, mais sous l'orientation de l'humour. Alors là, on va vraiment prendre les choses avec humour, c'est-à-dire que le rire peut aider à désamorcer les situations difficiles. C'est un bon exemple pour les enfants d'essayer de détourner quelque chose qui est négatif pour eux, quelque chose qui va vraiment les mettre en difficulté pour, la situation n'est pas si grave. On détourne vraiment la situation à notre avantage ou à leur avantage à eux, mais sous forme d'humour. Donc c'est pas toujours évident à mettre en place et ça demande une grande capacité de recul surtout. Et puis un sens de l'humour bien sûr. Je reprends l'exemple de ma fille que j'avais diffusé en écrivant sur la page publique où j'avais été avec elle à la boulangerie où je voulais aller acheter mon pain et en face de la boulangerie il y a le McDonald's et donc elle voulait absolument que j'aille lui acheter un repas de McDo extrêmement diététique, merci. Et donc je lui dis que non, c'était pas le moment, que je venais pour acheter du pain et pas du tout pour... Alors oui, elle a commencé à crier, à vociférer d'exaspération et de colère. Alors j'aurais pu choisir de crier encore plus fort et puis voilà, elle soit mon autorité, écoute c'est moi, je suis la maman, je décide. J'ai dit non, c'est non quoi. Et j'avais pas envie de rentrer dans ces énergies parce que si je disais non et si je rentrais vraiment en conflit, elle allait vociférer, elle allait se mettre à pleurer. Et puis c'était quand même l'heure du repas qui arrivait aussi. Et alors là, c'était sûr qu'elle était, entre guillemets, bouquée jusqu'à ce moment-là, et bon, j'aurais pas obtenu grand-chose. Donc, j'ai switché la situation et je l'ai pris j'ai décidé de prendre sur le ton de l'humour, c'est-à-dire que je l'ai laissé vociférer, crier, mais j'en ai marre. Puis elle a vraiment été insolente en plus, hein. Enfin vraiment, elle partait dans des trucs, voilà. Tout va bien, quoi, la vie est simple. Donc, j'ai pas de panique, j'ai pris l'habitude de ces accès de colère, je l'ai regardé calmement, je l'ai laissé terminer et je lui ai demandé bon, ça y est maintenant t'as fini de dragonner? Elle a ri tout de suite, voilà, elle s'attendait pas à la réaction, elle pensait que j'allais surenchérir, elle a ri, elle a répété mon expression, elle est très friande de ce genre de jeu de mots, etc. Donc ça lui plaisait bien, elle l'a répété, elle a rigolé, on est redescendu de voiture, on a été acheter le pain tranquillement. Et on est rentré à la maison. Alors évidemment, une fois que la situation était redescendue, dans la voiture au retour, je lui ai dit, écoute, ton attitude, je l'accepte pas du tout. Là, c'était pas bon du tout. Donc je l'ai repris très calmement. Et je lui ai dit que j'acceptais pas du tout son attitude et que nous déciderions une autre fois pour dîner pour aller manger le midi au restaurant, quoi. Mais donc ce qui est intéressant là dans cette histoire, c'est que si on prend les choses avec humour, si on décide de ne pas rentrer dans des surenchères d'énervement, la situation peut très vite être réglée, résolue. On peut avoir une discussion calme, posée avec son enfant, lui faire comprendre que là, non, ne le refais pas une deuxième fois parce que c'est pas le bon, c'est pas comme ça qu'on réagit. Voilà, si je t'ai dit que c'est non, c'est à ce moment-là, c'est parce que j'ai aussi mes propres raisons. Voilà, bon, c'est peut-être pas, j'ai pas envie de dépenser l'argent là pour ça, ou bien c'est pas le moment, tu retournes à l'école, etc. après manger. Enfin bon, voilà, il y a différentes situations qui font que non. Là, aujourd'hui, c'est non. Je suis là pour satisfaire tes besoins et pas tes désirs, etc. Enfin voilà, on peut rentrer dans plein de choses. Donc, et puis, l'enfant est plus en capacité d'entendre les arguments que vous aurez que s'il est énervé, où là, il va être complètement dans l'affrontement, sourd à toute explication, quoi. Donc, on y gagne. L'enfant, il gagne parce que voilà, il est ouvert à la discussion. Il a ri en plus, donc tout va bien. Maman est sympa, elle est drôle. Voilà, c'est quand même plus intéressant qu'un dragon, que je devienne aussi un dragon et que je hurle sur elle. Donc, ce qui est intéressant aussi avec cet exemple-là, c'est que après, on peut décider de trouver des images de monstres. Des trucs, des images drôles qu'on va trouver sur internet, sur des images qu'on a dans des livres. Comme ça, elles aideront à temporiser quand nous crions. On s'en rappelle et on cherche un autre mode de communication. Alors comme ça, l'enfant peut ressortir quand il sent qu'on commence à s'énerver, la petite image du monstre, il va trouver ça génial. Ou bien nous-mêmes, on peut l'avoir dans un petit coin de la cuisine et puis regarde, t'es en train de t'énerver, je te montre une image du monstre, attention, le ton monte, t'es en train de dragonner là. Donc on peut proposer aussi un concours de trucs drôles pour partager un moment agréable.
des dessins, des recettes rigolotes, des histoires rigolotes. Enfin voilà, on invente des choses un peu marrantes. Et puis voilà, on est là pour s'amuser. Et de toute façon, les choses sérieuses vont passer, les informations sérieuses, les mises en garde, ce genre de choses, ça passe aussi par l'humour. On n'est pas obligé d'être tout le temps sérieux, d'être dans le je suis le parent responsable, sérieux, austère, etc. Non, les choses peuvent se passer avec l'humour. Les parents ludiques ont aussi leur autorité, même si voilà, nos parents et nos grands-parents n'adhèrent pas forcément à cette méthode-là. Moi, je l'essaye au quotidien et ça fonctionne pour pas mal de choses. Mais mon enfant n'est pas une délinquante, hein. Donc voilà, donc défi du jour, on tente l'humour, on essaie de voir le comique dans les situations critiques, bien sûr quand il n'y a pas de risque pour la sécurité de l'enfant ou de la nôtre, voilà, quand ce n'est pas des situations très graves. Et on peut trouver des images, on peut trouver des dérivés pour poursuivre ce trait d'humour au sein de la famille. Donc bonne journée à vous pour ce nouveau défi et à demain. Je vous remercie.